Ce genre de bruit, ça te dit sûrement quelque chose. Ça te fait sans doute penser au scotch ou au post-it, non? Tu l'as donc compris, aujourd'hui nous allons parler de l'action de 3M. Avant de commencer l'analyse, je vais vous présenter l'entreprise 3M en général. Donc l'entreprise 3M est une entreprise américaine qui va concevoir et fabriquer une grande diversité de produits. Dans cette diversité de produits, on retrouve plutôt 5 grands marchés, donc le marché grand public, l'électronique et l'énergie, la santé, l'industrie et la sécurité. Donc concernant les marques les plus connues que 3M possède, il y a Post-it, le Scotch, qui est une marque avant d'être le nom pour l'objet dans lequel on le connaît, Nextcare, Futuro, la marque 3M aussi, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de produits. Si vous allez sur le site de 3M, vous allez pouvoir trouver la liste de tous les produits que 3M confectionne. Donc pourquoi je vous parle de l'action de 3M aujourd'hui? Notamment car depuis un an, le stock a baissé de 25%. Mais qu'aujourd'hui, ça a été l'annonce des résultats Q1 2022 de l'entreprise 3M. Donc l'entreprise 3M a affiché un bénéfice par action de 2,65$ et un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars. Donc d'après les analystes sondés par investing.com, le bénéfice par action surperforme de 0,30$, alors que le chiffre d'affaires sous-performe de 0,03 milliards de... C'est des résultats assez neutres, pas décevants, mais pas super positifs pour faire bondir le cours de la bourse. On va commencer l'analyse fondamentale de l'entreprise. Concernant son chiffre d'affaires, il y a une croissance mais très légère, comme on va le voir en pourcentage, hein. Ça varie de chaque année, point un peu négatif pour 3M. Concernant par contre son free cash flow, on s'aperçoit qu'il augmente d'année en année. Concernant ses marges, elles sont très constantes et autour de 20% pour la marge opérationnelle et 15% pour la marge nette. Donc ce sont de très bonnes marges pour une entreprise qui est dans... Et concernant ses dettes par rapport aux capitaux propres, on s'aperçoit qu'elles baissent depuis 2019, mais que l'entreprise possède encore quelques dettes, ce qui est normal pour une entreprise qui est dans l'industrie. Maintenant, concernant son PER, l'entreprise a un PER de 14,68. Quand on regarde la moyenne du secteur industriel, on remarque que le PER est de 21,55. On remarque que 3M est très en dessous par rapport au PER moyen de son secteur. On va passer maintenant au dividende. Donc sous les 5 dernières années, le dividende a eu une augmentation de 6% par an, ce qui est très positif, ce qui va battre l'inflation, qui a un dividende qui n'est pas du tout constant, qui augmente chaque année. Et son dividende est constant depuis plus de 30 ans. Il n'a pas été coupé non plus, et malgré le Covid, il n'a pas été coupé. Donc on s'aperçoit qu'il y a eu un gros boom pour le dividende entre 2012 et 2019, et que depuis, le dividende augmente petit à petit avec une augmentation très faible. Mais ce qui est normal avec la crise du Covid. On va faire une analyse graphique de l'action. Donc on s'aperçoit que l'action, par rapport à la matrice RSI, donc il est de 42, donc c'est en dessous de 50 mais au-dessus de 30, donc il n'y a pas un indice d'achat imminent. Concernant par contre le prix de l'action, voilà, il est en dessous des bandes de Bollinger et en dessous de la moyenne mobile. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander que l'action est plutôt sous-évaluée. On le remarque aussi avec le PER. Maintenant concernant le consensus des analystes sur zone bourse, donc il y a un écart de 14% avec le prix des analystes, mais on remarque que la plupart des analystes sont plus conservateurs concernant cette action. En ce qui me concerne, j'ai investi 200$ sur l'action de 3M qui sont évaluées maintenant à 170$, donc ce qui me fait une moins-value de 15%, 15,32%. Donc si je devrais donner mon avis pour l'action 3M, si vous êtes intéressé par les actions à dividendes et de vous former un revenu passif par le futur, je pense que c'est un super moment pour entrer dans l'action 3M. Par contre, si vous êtes intéressé par les actions à croissance, je vous déconseille 3M. L'action 3M, elle est un peu sous-évaluée, mais pas non plus sous-évaluée. Donc il peut être intéressant juste de profiter du 4% de dividende. Ça sera tout pour cette analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre like et votre commentaire. Moi je vous dis tchuss!